Coucou les amis, un petit message aujourd'hui pour vous donner des petites précisions puisqu'on m'a posé la question, qu'est-ce qu'un voyage initiatique? C'est vrai que depuis le début de l'année, je vous parle que je suis partie 3 mois euh, dans un voyage initiatique. Donc là, c'était un peu particulier par rapport à ce que je viens de vivre ici en Grèce pendant une semaine, la semaine dernière, qui était un voyage initiatique en condensé. Alors, comment je pourrais vous expliquer? Vous voyez le tarot de Marseille, hein, beaucoup connaissent, hein, donc c'est un personnage qui part, on va dire, de rien et qui va aller jusqu'à la fin d'un cycle. Et pour ça, vous voyez, on parle toujours, hein, également en numérologie, on part du 1 et on va jusqu'au 10 et puis on revient, on recommence un cycle. En fait, à travers ces cycles, on va vivre des expériences qui nous font grandir. Mais pour grandir, eh bien, tout le long de ce tarot de Marseille, vous passez par des rencontres. Des rencontres où vous avez des enseignements. Ça peut être avec des sages. Dans notre société, on va avoir beaucoup de vidéos sur Internet, des livres, hein, de développement personnel. Il s'agit des fois d'une rencontre brève avec quelqu'un, d'un mot, une citation, une chanson. Voilà, où on va ressentir que c'est un enseignement qui vient de plus haut que nous. Vous voyez, ce n'est pas notre petite personne, ce n'est pas notre mental qui parle, ce n'est pas notre ego. On reçoit un enseignement. Avant, nous allions voir le curé pour recevoir des enseignements. Maintenant, on ne va pratiquement plus à la messe. Et pourtant, voilà, en spiritualité, il faut continuer à recevoir. Donc, on peut le faire en méditation. On peut, voilà, écouter à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui descendent et on sent que ça vient de plus haut. Ce sont des enseignements sacrés, spirituels, qui permettent de répondre, j'ai envie de dire, aux questions existentielles. Mais il n'y a pas que ça. On va aussi rencontrer des ombres, donc nos ombres. Qu'est-ce qui nos blessures? On va venir réveiller en fait toutes nos mémoires, hein, de vie antérieure, donc aussi nos ombres, nos peurs, euh, toutes nos infidélités, quand on n'est pas loyal, quand on est... nos ombres, c'est aussi nos tristesses. En fait, c'est vraiment toutes ces émotions, toutes ces blessures que l'on ramène, que l'on a récupérées aussi de notre famille, hein, d'où l'importance aujourd'hui de travailler le transgénérationnel, hein, nos ancêtres, mais également d'aller plus loin. Donc pour certains, ça va parler, pour d'autres non. Donc on va aller plus loin, c'est-à-dire aux origines de nos origines, hein. Nous ne sommes pas que de cette planète Terre, puisque la planète Terre est une planète récente, mais nous avons d'autres vies au niveau galactique. Donc on va aller chercher des ombres, on va aller chercher ce qui s'est passé dans ces anciennes vies. On va se retrouver face à nous, face à nos peurs. Souvent, hein, c'est vraiment les peurs de manquer, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur d'être trahi. Et on vient réveiller tout ça. Et on vient les transcender. On vient les mettre en conscience, puis on les transcende. On va les vivre, on va les accepter, on va les transcender, les transformer. D'où les transformations, les métamorphoses, hein. Donc je me mets à mort, je me mets aussi à nu. J'accepte la mort d'une partie de moi pour oser, métamorpher, ose. Ose avancer, ose transcender. Ne reste pas dans l'état où tu es aujourd'hui. Tout ça, c'est des passages, hein. Et dans le passage, hein, il y a de pas sage, donc on fait un pas vers la sagesse pour avancer, pour évoluer en tant qu'âme. Puisqu'on est une âme incarnée dans un corps physique, hein, ce véhicule nous permet de faire nos expériences sur cette planète, puisque cette planète est matérielle, se manifeste dans le physique, dans la matière. Et puis donc ce personnage, voilà, je vais dire, de rencontre en rencontre, hein, que ce soit des rencontres spirituelles pour apprendre, évoluer, conscientiser, bah, tout ce qu'on vous dit en tant que dans la thérapie, hein, d'accepter, de vivre nos émotions, de les laisser partir. Tout ça fait le langage, tout ça fait partie aussi des enseignements, de la sagesse, pour pouvoir arriver à l'éveil. L'éveil, c'est je me réveille, je suis éveillée à quelque chose de plus grand que moi qui va j'ai envie de dire, qui va me permettre d'avancer, que je vais laisser entrer dans mon corps. Donc on va passer par l'ermite, par des méditations, par des recentrages sur soi, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, où je vais, quelles sont encore mes faiblesses, quelles sont mes forces. Et on continue comme ça, d'expérience en expérience, à faire un nettoyage. Donc ça, c'est un chemin initiatique, c'est un voyage initiatique. Alors moi, j'y ai mis aussi le mot voyage dans le sens où je suis partie en dehors de la France, de la métropole.
pour aller vivre ces expériences avec des énergies, alors beaucoup bien sûr sur des îles volcaniques. Ce n'était pas fait exprès, mais bon, du coup c'est un peu plus intense. Donc voilà, un voyage initiatique, c'est un travail sur soi pour aller sur le chemin de l'éveil, le chemin du bonheur, de qui je suis, retrouver son alignement. Donc vous allez voir, de plus en plus mes guidants sur YouTube vont peut-être un peu plus parler de galactique parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous éveiller. Alors j'entends pour certains vous raccrocher à ça parce qu'en effet ce qui est sur Terre est pas toujours très beau, donc on peut se raccrocher à quelque chose qui vient des étoiles et pourquoi pas. En tout cas, chaque leçon est bonne à prendre. Et vous verrez, voilà, cette transformation chez moi va se sentir à travers mes mots. Mes mots ont changé par rapport à la semaine dernière. Ma façon d'être, ma façon de ressentir. Je canalise différemment, c'est-à-dire qu'avant je pouvais entendre et puis je partageais le message que j'entendais. Parfois les guides, ça m'est arrivé que des défunts passent aussi à travers moi, c'était très rare parce que j'étais pas très fan de ça. Donc je sentais parfois voilà, que mon flow allait beaucoup plus vite et que c'était pas moi qui parlais. Mais là, j'ai vraiment des réponses qui sont, comment je pourrais dire, oui, qui sont vraiment intrinsèques, c'est-à-dire que j'ai reconnecté avec ce qu'on va appeler l'être solaire, mon être solaire, donc qui est là de la constellation d'Orion, qui va de plus en plus me permettre, comment je pourrais vous dire, j'essaie de trouver des mots simples parce que c'est pas évident, en fait cet être va pouvoir travailler à partir de mon véhicule, de mon corps physique. Voilà, donc bien sûr il a l'autorisation parce que c'est un être lumineux. Et du coup, ce n'est pas que les guides qui vont me parler, qui vont me permettre de faire des soins alors, de guérison entre guillemets. Hein. Vous savez très bien que vous êtes votre propre guérisseur. Moi, je ne suis qu'un guide, hein, je ne suis qu'un... Alors j'entends le mot transmetteur, je suis un canal où très souvent pendant les soins ce sont des êtres de lumière, donc des guides, des anges, des archanges, des êtres galactiques qui viennent travailler dans la séance, voilà, qui viennent faire le travail et moi je les vois faire et puis je fais ma partie. En fait chacun joue son rôle pendant la séance. Mais là je sens que ça va être encore différent, il va se passer quelque chose de différent. Beaucoup plus dans l'amour. En fait, c'est ce qu'on découvre, plus on se nettoie et plus on enlève toutes nos blessures, et plus on enlève toutes nos blessures, et plus on est dans l'amour. L'amour, le pardon, la bienveillance, la compassion. Mais attention, dans l'amour, c'est aussi, bien entendu, l'amour de soi. Et ça, c'est hyper important. Il faut vraiment comprendre que l'amour de soi est super important. Si vous ne vous aimez pas en tant que tel, si vous n'aimez pas vos ombres, si vous n'aimez pas vos défauts, vous ne pouvez pas aimer que vos qualités, parce que c'est une partie de vous, mais l'autre partie, qu'il faut justement aimer pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la soigner, eh bien, il faut... alors, j'aime pas trop le mot soigner, parce que c'est soigner, je préfère guérir, et puis j'adore rire, donc ça va bien. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, pour guérir, pour mettre en lumière, hein, c'est... mettre de la lumière dans l'ombre en fait, hein, pour faire partir tout doucement ces ombres. Bien entendu, on a toute cette vie, on a d'autres vies pour le travailler, mais plus on va le faire ici et plus on se libère. Et plus c'est facile d'entrer en communication avec ses guides, avec ses proches défunts, avec d'autres êtres, bien entendu, qui viennent nous aider. Voilà, alors je sais que je pars un peu dans tous les sens, mais tout ça c'était pour répondre. Donc voilà, qu'est-ce qu'un voyage initiatique? C'est vraiment un temps. Là, par exemple, je suis partie une semaine en Grèce où vraiment j'ai reçu et des enseignements et les messages de mes guides et que ce soit à travers moi, à travers d'autres personnes. J'ai reçu des soins, j'ai eu des compréhensions. Voilà, tout a été vraiment accéléré, on va dire. Et puis, c'était un travail qui était plutôt au niveau galactique, hein, c'est-à-dire pour guérir le karma racine de l'humanité. Après, mon voyage de 3 mois, ça a été différent puisque j'ai travaillé sur justement ce que les guides m'avaient envoyé comme message. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de moi pour la suite de 2024. J'ai appris à faire de la colocation, j'ai appris à accepter beaucoup de choses, hein, puisque rien ne je ne vais pas dire rien, mais beaucoup de choses ne sont pas passées comme je le pensais aussi facilement. Entre les douleurs physiques, entre voilà, ces émotions qui peuvent remonter, tous ces questionnements, vous êtes loin de chez vous, je ne pouvais pas travailler comme je voulais, enfin tout a été un peu compliqué et
Voilà, mais tout ça m'a permis d'apprendre une leçon, après leçon, après leçon, j'ai lâché prise, j'ai fait des actes de foi, où vraiment je m'en suis remis complètement à mes guides. Et déjà en partant, puisque je suis partie, j'ai décidé en 5 jours de partir un mois après avec une valise et sans savoir exactement où j'allais vraiment loger, où j'allais partir, ce qui allait se passer. C'était vraiment déjà un premier acte de foi, j'en ai fait plusieurs sur place. Je me suis servi de tous les éléments, donc la terre, l'eau, l'air, le feu, voilà, je me suis servi de tout pour travailler sur moi. Mais c'était un voyage qui était un peu plus initiatique mais personnel. Je l'ai fait par moi-même, avec l'aide d'une amie également pour aller retrouver des mémoires de vie antérieure qui me permettent de comprendre ce que je suis aujourd'hui, ce que je dois faire, comment je dois évoluer, qui m'ont permis de faire mes soins. Et puis, alors que là, bah voilà, c'était une semaine vraiment condensée qui était vraiment différente, qu'on travaillait vraiment sur le galactique. Voilà, donc que vous dire de plus? Bah, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi en individuel, en message privé, et puis peut-être que je ferai une vidéo pour répondre un petit peu à tout le monde si vous avez des questions sur ce qui peut se passer en dehors de notre Terre, en dehors de notre planète. Ça fait depuis 2017 où je suis en contact avec d'autres êtres, où je n'ai pas osé vraiment en parler, puisque je ne me sentais pas prête. Je pense qu'en 2017, beaucoup d'êtres n'étaient pas prêts, on n'entendait pas trop parler. Et là, ça y est, maintenant vous allez sur Internet, vous tapez articles sur les galactiques, vidéos sur les galactiques, vous allez en trouver plein. Donc je ne suis pas la seule, bien entendu, heureusement, canal qui reçoit des messages des êtres galactiques ou extraterrestres, qu'on pourrait dire, puisqu'en en dehors de cette planète. Voilà, voilà, je vais en parler de plus en plus, je sens que ça fait sens, je sens, suite aux soins que j'ai pu recevoir, que je suis légitime d'en parler, que vous me suiviez ou pas, ou plus, parce que ça vous fait peur, parce que vous trouvez que c'est un peu tiré par les cheveux, ou je ne sais quoi. En tout cas, j'espère que je pourrai semer des graines, que je pourrai ouvrir des portes, que je pourrai confirmer des choses pour certains, et j'ai hâte de vous rencontrer sous cette autre forme que je suis aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt.